Prenez le temps de vous installer. Jambes croisées, croise les chevilles. Dépose tes mains sur les genoux. Libère tes mâchoires. Et commence à te poser. Le temps que tout le monde vienne, s'installe dans cette salle de pratique virtuelle. Tu peux toi commencer déjà à te poser. Fermer tes paupières. Paupières fermées, libère tes mâchoires. Tu peux même démarrer en connectant pouce et index, chaque main. Tu poses tes mains sur tes genoux, paume de main vers le ciel. Et tu peux même démarrer en libérant bien tes mâchoires, décontracter bien le ventre, poser bien le bassin, libérer les épaules, allonger la nuque. Et tu vas planter le bout de ta langue au sommet du palais. Donc, la partie la plus haute de ton palais, tu presses, tac, crée une connexion, 1, et tu maintiens. Fermez les paupières et vous montez les yeux sur un point fixe entre vos sourcils. Donc, tu maintiens la connexion de la langue, respire dans le ventre décontracté. Tu es comme un axe, tu es parfaitement aligné sans non plus être en tension. C'est parfois la problématique des postures. On est trop dans l'extérieur, donc on fige la musculature pour avoir une appréciation extérieure. Donc là, c'est dans la posture plutôt ressentie, sens que tu es bien, que la respiration est facile en bas dans le ventre. Tu crées un axe avec ta langue, pointée, plantée, sommet du palais. Accueille ta respiration fluide dans le ventre. À l'espace de quelques instants, voilà, on continue à se préparer à la pratique. Tu maintiens ta langue pointée, connectée. Prochaine inspire, tu bloques l'inspire. Inspirez avant de décontracter complètement. Et en rétention, tu tiens. Vous allez contracter, décontracter, périnée. Donc tu crées une pression. En rétention, le périnée qui se contracte, décontracte, le bout de ta langue pointé au sommet du palais. Peut-être que tu ressens quelque chose, il y a un axe. L'axe est de ton périnée jusqu'au bout de ta langue. C'est le canal central, où tu crées une stimulation. Tu ressens rien et visualise comme un tuyau lumineux du bout de ta langue, du palais, centre du cerveau, vers ton périnée. Il y a un axe, un tube, un tuyau. Quand tu ne peux plus tenir, t'expires bien. Pour réinspirer dans le ventre décontracté, maintiens ta langue pointée, plantée. Et à nouveau en rétention, tu contractes, décontractes le périnée. Important aussi, les yeux retournés à un point fixe entre les sourcils. Donc c'est que le périnée, ça va forcément créer une micro-stimulation dans le bas-ventre, mais ne pompe pas le ventre, juste le périnée pour l'instant. Dernière activation, dernier pompage à la fin de tes capacités de rétention. Tu expires et tu respires. Respire dans le ventre, décontracté. Tu peux libérer ta langue. Garde bien tes mâchoires libres aussi. Et prends le temps pour venir frotter les mains, une contre l'autre. Voilà, tu ouvres un petit peu tes mains, tu les joins ensemble et les pouces se collent au centre de la poitrine. Le mantra Ong pour ouvrir l'espace. Le ventre est complètement décontracté, vous le rentrez pour souffler. Encore une fois, décontracté. Et rentrez le ventre pour souffler. Inspirez pour chanter.
Inspire, bloque l'inspire. Contractez à fond le périnée. Rentrez bien le ventre. Nuque allongée, menton un petit peu rentré. Langue pointée au sommet du palais. Retourne tes yeux sur un point fixe entre tes sourcils. Ok, maintien périnée, ventre serré. Vous soufflez, libérez vos mains, vos bras doucement. Petit classique, hein, d'éveil des épaules, les mains à plat, tu presses un peu tes mains, coude relâché, nuque allongée. Toujours l'assise dynamique, hein, os des fesses plantées. Paf, tu t'ancres. Inspire en haut, expire en bas, sans retenir les épaules. Appuyez bien vos mains vers vos cuisses, genoux. Ça part les appuis. Et tu libères complètement les épaules. Tu ne retiens pas en haut, tu les jettes le plus haut possible. Et tu laisses tomber pour expirer. Inspire légère, expire puissante. Tu ralentis. Inspire les épaules le plus haut possible en rétention. Bloqué, inspire, insère le périnée, rentre le ventre, maximum. T'es enceinte, tu le rentres à peine. Presse plus dans tes mains, nuque allongée, menton un peu rentré. Les épaules veulent monter près des oreilles. Tu maintiens périnée, ventre creux, serré pour souffler, libérer doucement vos épaules. Libère complètement les épaules. Laisse venir la respiration dans le ventre. Accueille les effets dans le corps, le ventre décontracté. Libère doucement tes jambes, devant. Libère un peu les épaules, le coussin on le garde ou pas. C'est mieux sans, mais si tu as besoin, tu le gardes. Hein. Secoue un petit peu les épaules. Quand tu es bien, tu rapproches plante de pied contre plante de pied. Tu colles plante de pied, tu prends avec tes mains tes chevilles, vous tirez les mains vers vous, ça bloque au niveau des chevilles, tu avances tes fessiers, fesses, vers les talons. Petit pas de fesses, avance. Alors pas au max du max, mais tu sens que tu ramènes ton dos vertical. Tu sens que tu as un axe bassin, occiput aligné. Quand tu es au max, je compte, tu as les bras assez longs, sinon tu resteras ici. Tu entrelaces les doigts, les mains. Tu attrapes avec tes mains, tes doigts, tes orteils. Voilà, crée une petite pression. Donc vous tirez un peu les mains vers vous, descendez vos coudes vers la terre, les épaules descendent et allongez la nuque, toujours en partant bien les appuis os des fesses. Au moment de lever un peu les genoux et de lâcher. Inspire en haut, expire en bas. Si c'est trop rapide pour ta respiration, tu fais des respirations longues et profondes. Donc adapter le mouvement, la respiration. Si c'est trop rapide de respirer en synchronisant avec le mouvement, tu rentres simplement en mouvement dynamique toujours, mais en respiration longue et profonde. Choisis ce qui paraît le plus simple pour toi. Ne t'embrouille pas, et surtout n'hyperventile pas. L'hyper-inspiration va te faire tourner un peu la tête, ne cherche pas à ça. On veut toujours expirer plus.
Ouais, tu ralentis le mouvement, respiration. Immobile, genoux décontractés. Inspirez, ventre décontracte. Rétention, verrouille le périnée, ventre rentré. Tire un peu plus les bras, main vers toi. Descends les coudes, les épaules, allonge la nuque. Hein. Ça fait allonger le corps, ouvrir un petit peu la poitrine. Toujours plante bien hausse des fesses vers le sol. Langue pointée au sommet du palais, les yeux retournés. Et maintenant, périnée, ventre serré. Souffle complètement, en reculant un petit peu les fesses pour libérer les mains. Hop, et les jambes tranquillement devant toi. Secoue un peu le corps, peut-être un petit peu la nuque, par-ci par-là. Voilà, prends le temps pour te réinstaller, jambes croisées. Voilà. Ensuite, tu vas ramener tes mains, on appelle en prière ou en namasté, comme des mains jointes, comme au début, au centre de la poitrine. Donc là, tu vas simplement faire une inspiration et une rétention. Donc on va démarrer ensemble. Là, vous respirez normalement pour l'instant. Décontractez bien le ventre, léger inspire. Vous rentrez le ventre pour souffler à fond. À fond, à fond, à fond. Rentrez en marche, non. Et inspirez dans le ventre décontracté. Là, tu bloques. Rétention, vous serrez le périnée. Vous tonifiez le ventre, plus ou moins. Tu es enceinte un tout petit peu, tu n'es pas enceinte, tu le rentres à fond. Pointez-vous la langue au sommet du palais, les yeux retournés. Et en fait, tu vas tenir le maximum de temps dans cette rétention, dans la posture active, donc dynamique au niveau de ton assise, périnée, ventre, menton, langue, les yeux. Et quand tu ne pourras plus, tu maintiendras périnée, ventre serré. Tiens le plus longtemps possible. Montant, montant, montant le plus longtemps possible. Quand tu ne pourras plus, tu maintiendras donc périnée, ventre serré pour souffler à fond. Et après, réinspirer dans le ventre et rebloquer. Et en rétention, à nouveau, t'enchaînes en resserrant périnée, le ventre, nuque allongée, le temps rentré, langue pointée, etc. Et t'enchaînes plusieurs fois en maintenant, en retenant le plus longtemps possible. T'inspires avec l'action dynamique, des contractions, des bandhas, mahabandha. La terre, la base, le périnée, au niveau du feu, au niveau du ventre, au niveau de l'éther, la gorge. Troisième œil, glande pinéale des yeux. La langue, c'est l'activation, l'allongement de ton axe, canal central, Sushumna. Et évidemment, une présence, une conscience à toute ta posture. Donc c'est simple, il suffit simplement d'inspirer, de bloquer. Rétention. Périnée, ventre serré, langue pointée, menton rentré, les yeux retournés. Et tu tiens tant de temps que possible. Voilà, continue ton cycle, pranayama. L'important, c'est de bien respirer dans le ventre. Le piège, entre guillemets, c'est que quand tu expires, tu as un sentiment de manque d'air, de respiration.
peux facilement tout de suite inspirer dans la poitrine. Donc, prends le temps, quitte à tenir peut-être 3 secondes de moins, pour quand même expirer en rentrant bien le ventre et d'inspirer avec le ventre qui se décontracte. Ça peut faire gonfler la poitrine un petit peu, c'est OK. Mais n'inspirez pas que dans la poitrine. Parce que là, tu crées une inversion dans ton cycle, dans ton mouvement du diaphragme. Encore quelques fois, donc d'inspirer, de bloquer, de rétention, de blocage, verrouillage, présence, conscience. Ok, vous faites un dernier cycle de rétention, tu tiens le maximum de temps, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, et quand tu as besoin d'expirer, tu le fais bien sûr gracieusement, tranquillement. Vous installez la respiration, et vous libérez vos mains sur vos genoux. Tu gardes bien la conscience du mouvement respiratoire dans le ventre. C'est en rétention, va jusqu'au bout de tes capacités, tu tiens, tu tiens, tu tiens le temps qu'il faut pour, dans l'expire, libérer tes mains. Voilà, pleine présence, tu continues à être dans ton expérience corporelle, corps qui respire. Toujours cet approfondissement, connexion ou découverte de l'espace intérieur. Un espace de tranquillité, sérénité, un espace de paix. C'est tout simple. On se libère des emprises de l'extérieur, le temps de cette pratique. Et en tout cas, je te souhaite que ça dure le plus longtemps possible. De se libérer un petit peu des influences extérieures. Ça ne veut pas dire qu'on est juste là à ne rien faire, à laisser le monde être. On peut choisir cette voie. On a quand même un corps dynamique qui peut te proposer d'être dans l'action. L'action, elle sera selon tes intuitions, tes convictions. Ok, prends le temps pour libérer un petit peu les jambes, libère un peu le corps, etc. Pour la suite, c'est la posture sur les talons. Je te montre. C'est facile, hein? Cette posture, on va la tenir 2 minutes. Si c'est compliqué, tu pourras rester sur en posture assise, sur tes jambes, sur tes fesses, jambes croisées. La posture proposée ensuite, c'est
la posture de célibataire. Donc, il devrait s'asseoir entre les talons. Pareil, il faut que tu aies l'habitude. Si c'est la première fois que tu fais ça, ne le fais pas. On peut faciliter l'assise avec un petit coussin entre les fesses. Donc, s'asseoir entre les talons, mais seulement si tu as l'habitude de le faire, tu le fais, hein, tu l'as déjà fait, c'est OK. Si tu n'as pas l'habitude, c'est une première, il ne tente même pas. Hein, si tu tiens à tes genoux, j'ai pas envie que tu sois blessé ou autre chose. Si c'est compliqué, donc sur le talon uniquement ou jambes croisées. Tu as l'habitude, tu l'as déjà fait, tu peux mettre les fesses, donc les talons à l'extérieur. 2 minutes, hein, donc si déjà tu as mal, ne le fais pas. Posez les mains sur vos genoux, vous soyez. On va créer des mouvements. Donc on part bien du bas, donc l'assise dynamique. Il faut qu'on ait quand même un sentiment de connexion bassin-sol, coussin ou talon, etc. Pour engendrer le mouvement de bascule. Inspire, bassin vers l'avant, creuse un peu ton dos, tire un peu avec tes mains sur les genoux. Inspire, ça creuse le dos un petit peu. Expire en arrière. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc on crée le mouvement, la fluidité. Comme si ta colonne, c'était un fouet, paf, paf, paf. La base du fouet, c'est la base de la colonne. Donc, la puissance, tout part du bas. On bouge très peu au niveau cervical, ça bouge un peu. On initie bien un mouvement qui part du bas. On est à mi-chemin, voilà, active bien, adapter si besoin, s'il y a des douleurs, change de posture, c'est important. Tu réduis l'amplitude du mouvement, trouve une mobilité pour inspirer, rétention, colonne droite, verticale, neutre, sans tension. Verrouillez le périnée, rentre le ventre, épaules basses, nuque allongée, menton un peu rentré, le regard entre les sourcils. On active Mahabandha. Grande fermeture, périnée, ventre, le menton. On active aussi la connexion entre la langue et les yeux, retournés, dirigés vers le ciel. Maintien périnée, ventre serré. Et vous soufflez. En soufflant, prends le temps de libérer la posture. Si on est célibataire, donc les talons à l'extérieur, tu prends le temps d'appuyer pour sentir tout doucement de la posture. On libère les jambes et on enchaîne doucement en libérant les jambes devant soi. Libère un petit peu, tapoter si besoin les jambes, les cuisses, un peu le haut du dos. On rapproche les talons de soi, on lève les orteils, on prend avec index majeur gros orteil, les bras extérieurs ou intérieurs, appuyez bien aux fesses, glissez vos talons vers l'avant, inclinez le dos plat vers l'avant. Pas trop loin, on va créer un mouvement d'aller-retour. Donc il faut que tu aies quand même de l'amplitude possible. Si là tu es coincé, tu es au maximum, tu ne peux pas bouger d'un millimètre avant ou arrière, il faut que tu rapproches les talons vers toi. Donc on va inspirer le dos un peu plus vers l'arrière, il peut se incliner vers l'avant, c'est ok, mais tu prends un petit pas de recul, on va dire, de dos, tu expires en avant. Donc c'est le ventre qui s'éloigne des cuisses et le ventre qui se rapproche des cuisses. La poitrine, elle suit le mouvement. Tu n'es pas en train de monter et descendre, ça ne marche pas. Ça. C'est un monde dos plat. Inspire, expire, inspire, expire. Et adapté par rapport à l'éloignement de vos talons, genoux. Inspire légère, expire puissante. Sentez bien votre assise, hein, talon dynamique, pressez bien à la terre. Les os de fesses pointés, plantés, qui appuient ici vers le sol pour maintenir l'allongement de la colonne vertébrale.
Et tu ralentis, tu inspires le dos le plus haut possible, garde les bras allongés, le droit, les fesses pointées, en rétention, verrouillé périnée, rentre le ventre, épaules basses, nuque allongée, le menton un petit peu rentré, la langue pointée, et les yeux retournés. Pose des fesses dynamiques, hein. Tu pars bien de ton assise, des appuis pour que le corps s'allonge sans non plus bloquer ou verrouiller ou figer ton dos. Il y a de la souplesse, la fluidité. Vous serrez bien le ventre et périnée. Pour souffler en soufflant, tu pousses poitrine vers l'avant, vers le haut. Pour lâcher tes doigts, tes mains, tu remontes doucement dos plat. Tu libères un peu, des petits mouvements de souplesse. Les jambes restent fléchies, hein, pour faciliter la base, l'assise, bas du dos. Ok. On va respirer, on va s'étirer un peu par-ci par-là. Des étirements à ta façon. Voilà, et quand tu es bien, tu vas bien te mettre debout. À ta façon, tu te mets sur tes pieds. Ok. Et là, tu vas, quand tu es debout, là, on ne voit pas complètement, mais voilà, tu vas entendre ma voix. Tu vas ouvrir tes pieds. Je fais un petit peu. La place. Ouvre tes pieds. Plutôt large, hein. Vérifie que tu as de l'espace. Peut-être un petit peu moins large que tes mains. Tu pourras adapter ensuite en fonction de la posture. Ok. Et la posture, tu vas en fait tranquillement tourner ton pied gauche vers la gauche complètement. Hop, donc tu lèves les orteils, tu poses ton pied. Et ton pied droit, tu vas le diriger environ 45 degrés. Hop, vers la gauche. Donc tu adaptes. Les talons sont sur une ligne, hein, pas un. Il n'y a pas de décalage. Donc tu adaptes le mouvement. Il faut que tu ensuite fléchisses ton genou avant, gauche, pour ramener ton genou et cacher les orteils. Tu regardes, tu caches, tu vois plus les orteils. Bon. Donc tu es bien dynamique au niveau de tes appuis. Tu vas juste poser comme ça, tu presses pour prendre de la hauteur. L'appui du pied avant, appui du pied au sol arrière, hop, maintenir le dos allongé. Et l'appui du pied aussi qui est en avant, vers l'avant et vers la terre pour repousser ta hanche droite vers l'arrière, comme si tu voulais te tourner le nombril dans l'axe, un petit peu. Tu allonges ton bras gauche, ça s'appelle l'archer. Donc tu vas, avec ta main droite, tu tires, tu vas bander ton arc, pouce gauche vers le ciel. Droit, si tu tires, tu ouvres, et on ouvre. Le coude dans l'axe de ta main opposée. Coude droit, main gauche, bras gauche. Le menton dirigé vers ton pouce, tu ouvres les yeux, et tu regardes ton l'ongle de ton pouce gauche. Dynamisez bien vos appuis, ventre décontracté, appuyez bien dans vos pieds, avant, talons, petit orteil, gros orteil. Respiration longue et profonde. Et c'est parti. Voilà, tu maintiens bien la posture. Sentez que ce sera lié au niveau des appuis. Encore 20 secondes.
Ta prochaine inspire profonde, tu bloques l'inspire avant de décontracter dans la posture. Mais attention, verrouiller périnée, langue pointée, serre le ventre, allonge tes bras. Les yeux restent ouverts. Tranquillement, périnée, ventre serré, vous soufflez en libérant doucement vos bras, vos mains. Et tu changes de côté. Prends le temps pour libérer. Hop, les appuis, tu changes le pied. Garde l'écart. Sentez bien les cuisses gauche qui chauffe un peu. Trouvez donc votre angle, vos angles. Pied droit en avant, le gauche 45 degrés. Un axe, les deux talons. On plie bien le genou droit, hop, vers l'avant. Tu veux cacher les orteils. Adapté, hop. On allonge le bras droit en avant, pouce pointé. Et on fait Mandela. On tire, avec les pieds ronds, pour tourner, tirer ta hanche gauche vers l'arrière, le nombril vers l'avant. Et on ouvre, hop. Les coudes dans l'axe. Les yeux ouverts, vous fixez l'ongle du pouce. Inspiration longue et profonde, c'est parti. Continuez à respirer dans le ventre, décontracte. Pas des appuis dynamiques au niveau de tes pieds. Garde tes mâchoires et les yeux fixes. Un point, c'est le niveau de l'ongle de ton pouce. Tiens, bon, t'es presque au bout. Sentez bien la terre, vos appuis, la respiration. La prochaine inspire profonde, tu bloques dans la posture. Attention, bloquer, serrer périnée, ventre, allonge tes bras, nuque, allongée, langue pointée. Garde les yeux ouverts. Tiens, périnée, ventre serré. Pour souffler, libérer doucement la posture, gracieusement. Ok, les effets dans le corps. Pour libérer un petit peu les bras, tu peux souffler un petit peu les jambes. Pour venir te reposer vers la terre. Prends un petit coussin. Donc, un petit dernier exercice à vivre. Maintiens bien la respiration. Quand tu es posé, juste accueille, tu respires. Donc, décontracté. Voilà. Pour la suite, la respiration sera une respiration du feu. Une respiration dynamique du feu, parce qu'on est sur la zone du ventre, du feu digestif. Si tu es enceinte, tu ne le fais pas. Si tu ne l'as jamais fait, tu ne le fais pas non plus. C'est dans ton cycle, mesdames, vous le faites avec précaution, tranquillement, sinon ça va trop mettre de pression et c'est pas idéal. Si vous êtes enceinte dans votre cycle, donc si tu ne connais pas, on peut remplacer la respiration du feu par juste une activation sonore. La respiration se fera par la bouche, on activera le son avec peut-être le périnée qui va s'activer. Le nombril, on le pompe à peine.
des petits sons, et le son c'est har. Donc chaque temps d'expire, mini-inspire pour faire le son har, har, har. Le nombril bouge à peine, hein, c'est vraiment interne. Tu peux serrer le périnée. Donc, chaque fois que tu veux faire un son pour expirer, périnée serré, har, 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 har. Ça, si tu découvres, si tu ne connais pas la respiration du feu, si tu n'es pas dans une disposition à la faire. Sinon, respiration du feu, pompage du nombril, toujours des mini-inspires et les grandes expires. Là, on pompe bien le ventre hein, pour faire marcher la machine du diaphragme. Bam. Ok, ça, on va faire 3 minutes avec où que tu sois dans ta respiration, que ce soit les sonorités. Hal, 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 ça bouge à peine en bas. Hal, 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 ou respiration du feu. Tu plies tes phalanges, pouces étirés. On démarre les pouces joints. Vous montez les bras après les oreilles. Dernière pratique avant la fin. Garde bien le dos posé, bras allongés. Et tu vas ouvrir tes bras à environ 60 degrés. À peu près. Hein. Plie bien les phalanges comme si tu accroché un fil. Hein. Tac. Les épaules sont basses, nuque allongée. Respiration du feu ou sonorité. Ça peut être le har, har, har ou respiration du feu. 3 minutes, c'est parti. Tu ralentis la respiration sonorité pour inspirer dans le ventre, rapprochez les bras après les oreilles, joignez vos pouces, vous pouvez le premier coup si tu peux. Rétention, dépliez vos doigts vers le ciel, serre le périnée, rentre le ventre. Donc allongé, langue pointée, les yeux retournés. Vous tournez vos mains dos à dos, toujours en rétention, et vous soufflez. Ventre creux pour libérer doucement vos bras. Le temps de l'expire complètement vers la terre. C'est un travail de purification de votre champ magnétique. Votre aura, on libère peut-être toutes les
des pensées ou émotions qui créent des failles, peuvent attirer des ressentis d'angoisse ou de stress, etc. Quand tes mains sont complètement posées sur la terre, tu les fais glisser ou poser délicatement sur vos mains, sur vos genoux, pardon. Paume des mains vers le ciel, pouce et index connectés. Accueille la respiration dans le ventre, cohérence cardiaque, de petites touches de magie pour clôturer. Respiration consciente dans le ventre, souple, fluide. Il n'y a que ça, ta posture, ta respiration. Ferme les paupières, prends le temps, ralentis. Accueille tous les détails de ton inspire et de ton expire. Accueille aussi l'espace entre l'inspire et expire et entre l'expire et inspire. Ça, tu contemples. On se libère complètement de l'analyse. On ne décortique pas, juste on ressent pleinement l'inspire et l'expire. Et avec ça, tu visualises que tu peux respirer directement dans le centre de la poitrine. C'est comme si l'air pouvait rentrer, sortir directement du cœur vers l'intérieur, vers l'extérieur, centre de la poitrine. Tu respires consciemment dans le cœur. Prends le temps. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de pression. Accueille chaque détail de ton inspire-expire, l'observation de la respiration dans le cœur. Et en maintenant cette cohérence dans le cœur, tu vas te dire à voix haute ou mentalement, j'ai de la gratitude pour... Voilà, et tu sais ce que tu dois compléter. Il y a forcément quelque chose que tu peux dire, que tu peux avoir de la gratitude pour quelque chose, quelqu'un. Un dernier aller-retour de respiration, de phrases, de gratitude. Pour ensuite inspirer, bloquer l'inspire et rétention. Rétention, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre plus ou moins, vous portez la langue au sommet du palais, les yeux retournés. Là, tu vas commencer en rétention à contracter, décontracter, périnée. Tu crées une sorte de pression et tu dépressurises. Pression, dépressurise. Active, 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 désactive, bam, 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 bam. Serre bien fort périnée, maintien serré, ventre serré, soufflez. Respire tranquille. On va venir frotter les mains. Tu ouvres un petit peu tes mains, tu mets les jambes ensemble et les pouces au centre de la poitrine. Le son ongle, on clôture l'espace ensemble, le ventre décontracté. Vous rentrez bien pour souffler. Inspire pour chanter.
Merci à vous pour votre présence, confiance, conscience, activation énergétique. Comme toujours, c'est un peu le temps, relaxe-toi, médite, contemple la nature, le soleil. Et si tu peux, rendez-vous demain à 18h. Merci pour tout. Au revoir.